Dans Elle incendie, ma première petite amie M a abandonné pour aller sauver son premier amour. Le système a relu le fichier et je suis revenu au jour de la déclaration des amours. Cette fois j'y ai renoncé à mon premier amour et j'y ai tourné mon regard vers ma voisine d'enfance. Sur les lieux de la conférence de presse pour la nouvelle chanson de ma petite amie, un violent incendie s'est déclaré. Je suis coincé sous les lourdes structures de la scène, incapable de bouger. Jessica. Je hurle comme un fou espérant que Jessica se retourne. Mais elle m'ignore complètement, aidant plutôt son premier amour Vincent à fuir hors de Elle incendie. Les flammes continuaient de se propager et mon désespoir atteignait son paroxysme. Je n'aurais jamais imaginé échouer dans cette conquête. Auparavant j'y avais tenté de séduire Jessica des centaines de fois. À chaque tentative je sauvegardais ma progression pour pouvoir recommencer en cas d'échec. Jusqu'à ce qu'elle devienne ma petite amie, j'y ai cru avoir enfin réussi. Mais quand son premier amour et moi nous sommes retrouvés en danger, c'est finalement moi qu'elle a abandonné. Je ne pus m'empêcher de rire amèrement, mes yeux s'humidifiant lâchement. Si c'était à refaire, je ne tomberais plus jamais amoureux de Jessica. Boum, alors que je pensais à cela, une explosion soudaine retentit au loin. Une vague de feu déferlante m'engloutit rapidement. Joseph, qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de monde ici, tu me mets dans une position tellement gênante. Jessica devant moi était habillée comme une étudiante et fronçait les sourcils en parlant. Quant à moi, je me tenais dans le couloir de l'auditorium, un bouquet de fleurs à la main. Je restais interdit un instant avant de réaliser. Cela devait être la sauvegarde que j'y avais faite avant ma 14e déclaration des amours. Il semble que mort de manière si soudaine, le système est automatiquement chargé une sauvegarde. Si tu continues à me harceler comme ça, je vais appeler la police. Jessica, les bras croisés, avait toujours cet air hautain que je connaissais si bien. À ces mots, je ne pus m'empêcher de sourire. Je savais qu'elle était capable de faire ça. Dans ma vie précédente, cette prodige de la chanson avait été photographiée par des paparazzi en train de se promener main dans la main avec moi. Pour préserver son image de célibataire, elle a directement publié un communiqué de presse me qualifiant de pervers. Pour rendre la chose crédible, elle est même allée jusqu'à porter plainte. Le jour où j'y ai été arrêté, elle a envoyé quelqu'un prendre des photos et les diffuser pour confirmer l'affaire. Il faut dire que ceux qui sont choyés se sentent intouchables. Malheureusement, mon amour pour elle a été réduit en cendres dans cet incendie. Va-y, porte plainte, je te donne l'occasion, va-y maintenant. Le moment venu, j'y admettrai que je t'ai harcelé et que j'y ai vu les 2 grains de beauté sur ton sein gauche. Alors tu es satisfaite. En entendant ces mots, Jessica changea de couleur et porta instinctivement la main à sa poitrine. À ce moment-là, une foule de badauds s'était déjà rassemblée autour d'eux. Des chuchotements parvinrent aux oreilles de Jessica, lui faisant rougir légèrement. Joseph, arrête de dire des bêtises. Furieuse et humiliée, Jessica pointa un doigt accusateur vers moi en criant d'une voix stridente. Je haussai les épaules, un sourire moqueur aux lèvres. Où est-ce que je dis des bêtises? Ne dis pas et n'importe quoi, les yeux ouverts. Sinon prouve-le. 3. Cela laissa Jessica sans voix, elle ne pouvait tout de même pas se déshabiller pour prouver son innocence. Joseph, tu es complètement fou. Ce n'est pas parce que j'y ai refusé ta déclaration que tu dois me calomnier. Prends tes fleurs et va-t'en, je n'en veux pas. Jessica criait avec colère, libérant toute sa rage. Je la regardais ainsi, un sourire involontaire aux lèvres. Joseph, nous avons cours cet après-midi, allons dès à bord manger. Sinon nous serons en retard pour le cours. C'est alors qu'une voix féminine se fit entendre. À ces mots, je tournai les yeux pour regarder. Angela se tenait au milieu de la foule, un cahier à la main. Je n'avais aucun cours cet après-midi. Je savais qu'elle me tendait une perche pour m'éviter de continuer à me ridiculiser là. Je me souviens aussi de ce cahier, c'était les notes de cours que Angela avait organisées pour moi. Si je ne me trompe pas, c'est bien aujourd'hui qu'elle me l'a donné. À cet instant, une vague de chaleur m'envahit soudain le cœur. Dans chaque sauvegarde où je tentais de séduire Jessica, elle était toujours présente. En tant qu'amie d'enfance avec qui j'y ai grandi, elle a toujours été là à mes côtés en silence. Même après nos études, quand nous n'étions plus ensemble, elle prenait souvent de mes nouvelles. Soudain, j'y ai eu l'impression d'avoir été aveugle, de n'avoir jamais remarqué tout le bien qu'elle me faisait. Comparée à Jessica, elle était vraiment bien meilleure. 4. Face à la gentillesse d'Angela, je n'avais pas envie de refuser. Je me suis souvenu que c'était son anniversaire aujourd'hui. Je la regardais avec un sourire et hochais lentement la tête. Avant de partir, je jetai un regard à Jessica. Jessica, j'y étais vraiment malade dans ma tête pour t'avoir aimé. Mais maintenant je suis guéri. Ce n'est pas toi qui aimes à rejeter, c'est moi qui ne te veux plus. Et puis ces fleurs ne sont pas pour toi, ne te fais pas des illusions. Après avoir dit cela, je me suis approché d'Angela et lui ai tendu les fleurs. Bon joyeux anniversaire. Apparemment surprise de recevoir des fleurs de ma part, Angela est restée un moment interloquée. Pour moi, demanda Angela en pointant son doigt vers elle-même d'un air incertain. Je ne pus m'empêcher de rire en entendant cela. Sinon quoi, oh merci. Angela ajusta ses lunettes sur son nez et prit les fleurs en baissant la tête. En marchant, Angela me jetait des regards furtifs de temps à autre. Joseph, comment savais-tu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? À ces mots, je souris. Après l'obtention de notre diplôme, les occasions de voir Angela se faisaient de plus en plus rares. Mais chaque année pour mon anniversaire, je recevais toujours un cadeau que Angela avait préparé pour moi. Angela m'invitait aussi souvent à son anniversaire. Alors je m'en souvenais. Mais Angela n'était pas du genre à aimer l'ambiance festive. Je suppose qu'elle organisait ses fêtes chaque année, pas vraiment pour son anniversaire. Je m'en souviens toujours. Tu as oublié, tu me l'avais dit autrefois. En disant cela, je tournai mon regard vers Angela. Me voyant la regarder, Angela détourna les yeux. Oh, murmura Angela en hochant lentement la tête. Tiens, voilà pour toi, ce sont mes notes de cours que j'y ai organisées. J'y ai remarqué que tu avais l'air un peu fatigué ces derniers jours en cours. Il ne faut pas prendre de retard sur les leçons du professeur. Regardant ce carnet si familier dans mes souvenirs, je le pris et elle ouvrit lentement. Chaque page était écrite de la main d'Angela. On y trouvait un compte rendu détaillé des cours. Même sur certaines questions, tout a été méthodiquement organisé.
5 Waouh, c'est si détaillé tout ce que je n'avais pas entendu. Je suis vraiment touché, je pense que cette année j'y aurais du mal à rater mon examen. Mais je ne savais pas que ton écriture était si jolie Angela, je ne l'avais jamais remarqué avant. Je tenais le carnet entre mes mains comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Pas du tout, mon écriture est plutôt ordinaire. Tant que ce carnet te sera utile, c'est l'essentiel. Angela murmura ces mots en baissant la tête, ses narines frémissant légèrement comme si elle humait le parfum des fleurs. Nous marchions tous les deux en bavardant et sans nous en rendre compte, nos pas nous menèrent à l'entrée de la cantine. Dans la cantine, de nombreux étudiants faisaient la queue pour prendre leur repas. En apercevant le comptoir familier du poulet Gong Bao, je m'avançai rapidement. Après l'obtention de mon diplôme, je n'ai plus jamais eu l'occasion de goûter à ce poulet Gong Bao. Il faut dire que le poulet en cocotte de l'école est vraiment exceptionnel et la file des attentes est toujours interminable. Bien qu'après l'obtention de mon diplôme j'y en ai mangé beaucoup, je trouve toujours que celui de l'école est le meilleur. En attendant dans la file, j'y ai commencé à scroller sur mon téléphone. L'école n'est ni très grande ni très petite, mais les informations s'y propagent à une vitesse incroyable. Très vite je suis tombé sur un post dans le forum du campus racontant mon échec aujourd'hui à déclarer ma flamme à Jessica. En tant que plus belle fille de l'école, Jessica avait naturellement de nombreux admirateurs. La plupart des commentaires ci-dessous prenaient le parti de Jessica et se moquaient de moi. J'y ai même vu une photo de moi faisant la queue à l'instant. Le texte accompagnant la photo disait: regardez ce mec qui a carrément largué la beauté de l'école aujourd'hui, je le respecte encore pour ça. Mais au final, après tout ce cirque, la seule chose de dur chez lui c'est encore sa grande gueule. En dessous, de nombreuses personnes avaient commenté: sa bouche dit non mais son corps est bien honnête. À peine a-t-il dit qu'il ne voulait plus de la beauté de l'école qu'il court déjà acheter son plat préféré, le poulet en casserole. Les hommes sont tous comme ça, ils tiennent à leur réputation en public mais à la maison ils s'écrasent en une seconde. Faire le fier devant tout le monde comme ça, on se demande bien comment il va ramper pour que la reine du campus lui pardonne. 6 En lisant les commentaires un par un, je ne pus m'empêcher de sourire avec résignation. Jessica aussi adorait le poulet en casserole de la cantine universitaire. Elle avait l'habitude de poster des photos en ligne et de dire qu'elle en avait envie, et il y avait toujours des prétendants pour faire la queue à sa place. Après ce qui s'est passé aujourd'hui devant le grand auditorium, il n'est pas difficile de deviner qui est ce prétendant. Mais peu importe, Jessica appartient déjà au passé. Pendant ce temps, dans le dortoir, Jessica tombait également sur le post du forum de l'école. En regardant les silhouettes alignées sur la photo, l'expression de Jessica retrouva son arrogance habituelle. Jessica, qu'est-ce que il y a, tu as l'air si contente. Sa colocataire, entendant les rires de Jessica, lui demanda avec curiosité. Jessica, pleine de suffisance, lui tendit son téléphone. Regarde toi-même. En voyant la personne sur la photo, le colocataire éclata de rire. C'est bien le chien lécheur prétentieux dont tu parlais avant, non? Jessica croisa les bras prenant une pose de reine. Oui, juste parce que j'y ai refusé sa déclaration, il a répandu des rumeurs pour me discréditer. Je ne l'aime simplement pas, je ne veux pas sortir avec lui, tu peux me dire ce qu'il y a de mal à ça? La colocataire approuva également d'un hochement de tête en entendant ces mots. C'est ça, je te l'avais dit qu'il était têtu. Tu dis que tu ne vas pas t'accrocher à moi mais au final tu vas encore me supplier en rampant. Un autre colocataire s'est approché à ce moment-là. Et il va encore t'apporter son fameux poulet en cocotte. Justement, j'y avais envie d'en manger aujourd'hui mais la file des attentes était trop longue. Jessica, fais-moi goûter un peu quand il te l'apportera des accords. Portée par l'attention de ses colocataires, Jessica ressentit une certaine satisfaction intérieure. Sur le moment, elle répondit avec désinvolture. Comme vous voulez, vous pouvez le partager plus tard. Maintenant le voir me donne la nausée, je n'arrive plus à avaler quoi que ce soit, même les mets les plus délicats. En entendant ces mots, plusieurs colocataires ont applaudi avec enthousiasme. Ah, c'est grâce à la reine du campus. C'est vraiment génial de partager un dortoir avec la reine du campus. 7 Dans la cantine, la file pour le poulet au poivre avançait lentement. Bientôt ce fut mon tour. Jeune homme, vous venez encore acheter à manger pour votre petite amie. Je venais souvent acheter le poulet au poivre pour Jessica. La dame de la cantine et moi nous connaissions déjà bien. Tout en parlant, la dame de la cantine emballa habilement la nourriture et me l'attendit. Madame, pas besoin d'emballer, je mange ici. En entendant cela, la main de la dame qui était à moitié tendue s'arrêta net. Quoi, tu n'offres rien à ta copine aujourd'hui? Je secouai la tête en souriant, je suis célibataire, pas de petite amie. Avant c'était juste pour rendre service à un ami. Avec mon grand bol de poulet épicé à la main, je fis le tour de la salle. Ne voyant pas Angela, je me suis assis à une place libre. Les gens autour de moi me lancèrent des regards étranges. Ils ne l'avaient pas prise pour Jessica, pourquoi il mange tout seul maintenant? Sans doute qu'il s'est fait rejeter par la reine du lycée, il l'avait bien humilié avant, c'est bien fait pour lui. Les gens autour chuchotaient. Je n'y prêtais aucune attention. Avant je prenais toujours une grande portion pour Jessica de peur qu'elle n'ait pas assez à manger. Mais je n'avais jamais commandé de grandes portions pour moi-même. Aujourd'hui c'est aussi mon tour grâce à Jessica en quelque sorte. Alors qu'il pensait à cela, Angela entra dans la cantine avec sa carte de repas. Et pourquoi tu es encore là? Je t'ai cherché partout tout à l'heure et je ne t'ai pas trouvé. Tu n'as pas assez mangé, demanda Angela en s'arrêtant, me regardant avec un air gêné. J'y avais oublié ma carte de cantine, je suis retourné la chercher. À ces mots je ne pus m'empêcher de rire. Tu n'avais que à le dire plus tôt, je t'aurais prêté la mienne. Attends-moi une seconde. Je m'éloigne en trottinant et reviens avec une autre paire de baguettes et un bol. De toute façon tu n'as pas mangé non plus, mange un peu avec moi. Considère ça comme un remerciement pour les notes que tu m'as données. Angela était un peu timide. Ce n'est pas nécessaire et puis tu m'as déjà offert des fleurs. Posant mes baguettes, je regardais Angela avec résignation. C'est parce que c'est ton anniversaire aujourd'hui. D'accord, mangeons ensemble. Je ne pourrai jamais finir une portion aussi grande toute seule et des habitudes, il faut faire la queue longtemps pour avoir ce poulet mijoté. 8 Après quelques persuasions, Angela finit par s'asseoir pour manger.
Il faut admettre que le chef de la cantine cuisine vraiment bien. Angela et moi avons rapidement laissé tomber les apparences pour nous régaler sans tenue. Je ne sais pourquoi mais mon cœur était empli d'une joie légère et inexplicable. Certes ce n'était pas la première fois que je partageais un repas avec quelqu'un, mais cette sensation particulière était rarement au rendez-vous. Et ce parce que la personne avec qui je mange est différente. À vrai dire après avoir couru après Jessica pendant tant d'années elle n'a jamais mangé avec moi. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que ma façon de manger est trop moche? Les paroles d'Angela me ramenèrent à l'instant présent. Face à mon regard elle posa la pâte de poulet qu'elle tenait et s'empressa de prendre 2 mouchoirs en papier pour s'essuyer la bouche. Je secouai la tête en souriant non. Tu manges très bien. Angela fit un haut et hocha lentement la tête. À propos j'y ai entendu dire que l'école organise un concours pour élire les 10 meilleurs chanteurs du campus. Tu t'es inscrit. Il paraît que des chanteurs célèbres feront partie du jury cette fois-ci et que les meilleurs pourraient même signer avec une maison de disques. Je me souviens que tu aimais bien chanter et tu le faisais plutôt bien tu pourrais essayer. En entendant cela j'y ai faim la surprise et ai pris mon téléphone pour vérifier. Dans ma vie précédente Jessica avait pu entrer dans l'industrie musicale. Outre mon soutien indéfectible cette compétition avait également été l'un de ses tremplins. C'est grâce aux quelques chansons que je lui avais écrites en la courtisant qu'elle a remporté la première place se faisant passer pour une artiste originale. Avec le recul c'est vraiment ironique. Cette future star de la scène musicale bien qu'elle s'appelle Jessica est loin d'être irréprochable. Alors que je réfléchissais une silhouette entra rapidement dans la cantine. Quand j'y ai levé les yeux Jessica le visage rouge de colère me fixait avec indignation. Joseph espèce de salaud tu es vraiment minable. Pas étonnant que tu aies répandu des rumeurs pour me salir aujourd'hui tu avais déjà trouvé ton remplaçante. Et en plus tu regardes le top 10 des chanteurs. Quoi tu crois vraiment qu'avec ton niveau tu peux être sélectionné? 9 Jessica était furieuse à ce moment-là. Une seconde plus tôt elle était encore toute fière se vantant à ses colocataires qu'elle pourrait partager le poulet au poivre plus tard. La seconde suivante elle voyait sur le forum la photo de Joseph en train de dîner avec une autre fille. Comment pourrais-je sauver la face dans cette situation? Tu es qui pour moi? Avec qui je mange ça te regarde. Et en plus c'est ce que c'est et à toi de décider si je peux être sélectionné ou pas. Je regardais Jessica sans voix. Sans attendre qu'elle parle je lui retournais la question. Comme si mes mots elle avait coupé Jessica marqua une pause avant de diriger ses attaques vers Angela. Tu ne disais pas que vous aviez cours cet après-midi. Comment peux-tu encore avoir le loisir de faire tranquillement la queue pour manger du poulet en casserole? Joseph m'a abandonné pour te choisir en fin de compte tu n'es qu'un choix de secours. À ce moment-là Angela était déjà rouge de colère. Surtout en entendant le mot choix de secours une étrange lueur apparut dans ses yeux. Qu'est-ce que tu regardes tu n'a toujours été qu'un roue de secours. Tout en parlant Jessica leva la main pour frapper Angela avec force. Paf un bruit clair de gifle retentit. Mais le son venait en réalité du visage de Jessica. Sous la gifle que je lui ai assénée Jessica s'effondra au sol. Ça suffit Jessica. Et n'essaie pas de pousser ton avantage. Je me plaçai devant Angela en lançant ces mots avec férocité. Jessica se couvrit le visage et me regarda avec une expression incrédule. Elle n'aurait jamais imaginé que le chien rampant qui lui avait toujours obéi au doigt et à l'œil oserait aujourd'hui la frapper pour une autre femme. Joseph tu aimes à frapper. Je souris froidement c'est fait et alors tu veux choisir un jour propice. Si tu continues à insulter mon ami je peux t'en offrir quelques-uns de plus. Sur ces mots je tournai mon regard vers Angela. Ça va tu n'as pas eu peur. En voyant Angela secouer la tête je pus enfin me détendre. Tu as fini de manger si tu as fini on y va. Angela hocha lentement la tête je la pris par la main et sortis avec elle. Joseph tu vas me le payer. Je ne te pardonnerai pas. Même si tu me suppliais à genoux ça ne servirait à rien. Les cris furieux de Jessica retentirent derrière moi. Dis Joseph tu ne veux pas retourner la voir. Ce n'est pas la peine d'en arriver là à cause de moi. Ne regrette pas plus tard. Angela me saisit la main son regard débordant d'inquiétude. Je compris ce qu'elle voulait dire. Auparavant j'y avais poursuivi Jessica avec une ferveur frôlant et l'obsession maladive. Elle s'inquiétait qu'après coup une fois calmée je conserve encore des sentiments pour Jessica qu'elle craignait que je regrette. Je ne m'attendais pas à ce que à ce moment-là elle pense encore à moi. En regardant Angela mon cœur se serra davantage. Tout va bien et puis c'est déjà fait tu veux que je trouve un tiroir pour voyager dans le temps. Tu me prends pour Doraemon ou quoi? Entendant ma référence à Doraemon Angela ne put s'empêcher de rire. Je ne dis au revoir à Angela qu'après l'avoir accompagnée jusqu'au dortoir. Je me suis déjà inscrit au concours des 10 meilleurs chanteurs. Et n'oublie pas de venir me voir jouer. Angela me regarda de ses grands yeux. Tu vas vraiment participer? Je hochai la tête ouais. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que je chantais plutôt bien sûr que je vais participer. Angela sourit et hocha vigoureusement la tête. Je serai certainement là. Sur ces mots elle tourna les talons et monta à l'étage. En fait je n'ai dit qu'une partie des raisons pour lesquelles je participe. Angela n'en est qu'une des raisons. Une autre raison est que je veux prouver ma valeur et clouer le bec à Jessica. Elle disait que je n'arriverais même pas à me qualifier et bien je vais justement me qualifier pour lui montrer. À cette époque elle a pu remporter le championnat non seulement grâce à ses propres capacités mais aussi grâce à ma contribution originale. La maison de disques elle a signé précisément parce qu'elle était séduite par son prétendu talent de composition. Cette fois je ne laisserai pas passer ma chance. 11 peu de temps après le concours des 10 meilleurs chanteurs du campus a commencé. Après plusieurs jours de présélection Jessica et moi avons tous les deux accédé à la finale. Le jour de la finale Angela et moi sommes arrivés sur place ensemble. À ce moment-là la colocataire de Jessica était sur scène en train de chanter. À la fin de sa performance elle a finalement obtenu un score de 86 points. Ce score est actuellement le plus bas de tous. On peut dire que tant que les participants suivants obtiennent au moins 86 points la colocataire de Jessica n'a aucune chance de figurer dans le top 10. Waouh tu étais vraiment impressionnante sur scène. Tu as chanté tellement bien.
La colocataire descendit et Jessica se mit immédiatement à applaudir. En entendant cela et l'expression de la colocataire trahissait clairement une envie de lever les yeux au ciel. Sa situation actuelle était pour le moins précaire. Le fait de pouvoir figurer parmi les 10 finalistes dépendait entièrement de la performance des prochains participants. De plus, le jury a clairement mentionné que ma performance vocale présentait des imperfections évidentes. Et maintenant Jessica prétend que j'y ai bien performé. Je me demande si c'est un compliment ou une manière détournée de me critiquer sournoisement. Bien que ma colocataire ne puisse pas juger de la qualité, je sais que Jessica cherche délibérément à la rabaisser. Après des années de poursuite, je connaissais déjà par cœur le caractère de Jessica. Elle avait un sentiment de supériorité profondément ancré et prenait un plaisir évident à se sentir supérieure aux autres. En pensant à leur amitié superficielle, je ne pus m'empêcher de ricaner. Je me demandais qui riait, c'est donc toi Joseph. Jessica me repéra dans le public et redressa immédiatement sa posture, bombant le torse avec une dignité princière. Qu'est-ce qu'il y a, je dois demander ta permission pour rire. À ces mots, Jessica afficha une expression de dédain. Je ne pensais pas que tu tiendrais jusqu'à la finale. Mais même si tu veux attirer mon attention, tu n'as pas besoin d'utiliser ce genre de méthode. Et puis je suis déjà avec Vincent, tu n'as plus aucune chance. 12 En entendant ces mots, le rire que j'y avais réprimé remonta malgré moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle pense encore que je n'arrive pas à l'oublier et que je participe à ce concours pour elle. La petite princesse est toujours aussi sûre d'elle. Ne te méprends pas, je ne participe pas à ce concours pour attirer ton attention. Et d'ailleurs ton attention n'a aucune importance pour moi. Je parlais calmement sans la moindre trace d'amour dans le regard. Jessica sembla trouver cela drôle. Alors tu participes pour te prouver et devenir un des 10 meilleurs chanteurs. Tu ne penses tout de même pas pouvoir rivaliser avec moi. Tu ne connais pas ton propre niveau. Face aux moqueries de Jessica, je n'y prêtais aucune attention. Certes, à l'origine, mes talents de chanteur étaient plutôt médiocres. C'est pourquoi je ne suis pas devenu chanteur par la suite mais auteur, compositeur, écrivant pour Jessica ce qu'elle appelait des originaux. Mais dans ma vie précédente, après avoir longtemps évolué dans le milieu musical avec Jessica, mes compétences s'étaient considérablement améliorées dans tous les domaines. Ma force actuelle est bien supérieure à celle de Jessica. C'était bientôt mon tour, alors j'y ai pris Angela par la main pour quitter les gradins. Joseph, je crois en toi. Tu vas y arriver, c'est certain. La voix d'Angela résonna derrière moi. En me retournant, je vis son regard empreint d'une détermination sans faille. Comme à son habitude, elle restait à mes côtés me soutenant sans la moindre hésitation. Contrastant avec les paroles glaciales de Jessica, ses encouragements me semblaient bien plus précieux. Sentant la chaleur de sa paume contre la mienne, mon cœur est empli de force. Je hochai la tête en souriant. Oui, j'y ai composé une chanson originale pour aujourd'hui. Cette chanson est pour toi, alors écoute bien tout à l'heure. À ces mots, Angela hocha vigoureusement la tête. Je caressai doucement sa petite tête avant de monter sur scène. Très accueillons maintenant le candidat Joseph sur scène qui nous interprétera sa chanson originale et l'unique. Guitare en main, je montai sur scène et m'inclinai. Après avoir ajusté le micro, je levai la main et fis vibrer les cordes. Tu comprends vraiment ce que signifie être unique. Ce n'est pas aussi simple que de respirer. Je t'aime vraiment. Chaque mot pèse son poids. Une voix éthérée résonna emplissant l'auditorium entier de son chant. Après avoir écouté plusieurs interprétations, les juges étaient plongés dans une fatigue auditive. Mais cette chanson originale captiva immédiatement leur intérêt. En bas de la scène, Jessica restait là absente comme envoûtée. Auparavant, je n'avais jamais prêté attention à Joseph. Je n'aurais jamais imaginé que Joseph, dont le chant était ordinaire, puisse avoir une performance aussi remarquable. Angela au loin restait immobile. Lorsqu'elle entendit ces mots, je t'aime vraiment, elle fixa Joseph d'un regard hébété. Sur scène, Joseph la regardait. Leurs regards se croisaient comme s'ils étaient seuls au monde à cet instant. Sans s'en rendre compte, la chanson touchait à sa fin. Après un bref silence, une vague d'applaudissements déferla dans l'auditorium. Bientôt, ce fut au tour des juges de donner leurs commentaires. Benjamin, un ancien diplômé exceptionnel de notre université et maintenant un producteur de musique renommé, prit la parole en premier. Joseph, je suis quelqu'un qui se spécialise dans l'étude des paroles et des mélodies. Ta chanson est celle que j'y ai préférée parmi toutes celles que j'y ai entendues ces derniers jours. Dans cette chanson, je peux ressentir la fermeté des promesses des amours ainsi que l'expérience douce amère de l'incertitude dans une relation. À ton âge, pouvoir écrire de telles choses, je pense que tu dois avoir vécu beaucoup d'histoires. Immédiatement après, Édouard à côté commença à donner son avis. En tant que parolier professionnel, il commença d'abord par analyser les paroles. Joseph, ton poème est vraiment intéressant. On dirait une déclaration des amours mais aussi un adieu ou peut-être une retrouvaille. Surtout cette phrase est éveillée dans la mort, je la trouve particulièrement profonde. Si tu te lances dans la chanson plus tard, j'aimerais beaucoup collaborer avec toi. Je hoche légèrement la tête et m'incline en signe de remerciement. Comme elle a dit Édouard, cette chanson est en effet une déclaration des amours mais aussi un adieu et surtout une retrouvaille. La déclaration des amours est pour Angela et l'adieu pour Jessica et la retrouvaille avec son moi adolescent. Après les commentaires des deux juges, on arrive rapidement au dernier membre du jury. Les deux professeurs précédents ont tous parlé des points positifs, alors à mon tour je vais jouer le rôle du méchant. Joseph, les paroles de cette chanson sont en fait très bonnes mais la composition musicale laisse un peu à désirer. De plus, la technique vocale a encore besoin d'être améliorée, il reste de grandes imperfections. 14 En entendant cela, je tournai mon regard vers l'interlocutrice, la chanteuse pop à la mode Patricia. Pour ainsi dire, cette personne est une connaissance. Elle est la tante de Vincent. Dans sa vie précédente, lorsque Jessica a fait son entrée dans l'industrie musicale, Vincent en tant qu'agent a demandé à sa tante de l'aider. On peut dire que Jessica a été formée par Patricia elle-même. Peu à peu, il est passé d'un petit chanteur à une véritable star montante. Alors que je réfléchissais, mon regard a involontairement balayé la salle. Jessica était blottie contre son premier amour. Vincent se frappait la poitrine en train de déclarer quelque chose avec conviction. Les deux personnes étaient en train de discuter et de rire ensemble. Jessica avait une belle voix.
Sans doute que les performances de Jessica lors des différentes manches du concours avaient attiré l'attention de Patricia. Ajoutez à cela les encouragements de Vincent, c'est pourquoi Patricia avait dit cela à mon sujet. Comme si elle avait senti mon regard, Jessica tourna les yeux vers moi. Elle releva légèrement la tête et l'air à la fois satisfait et moqueur. Face aux commentaires de Patricia, je n'ai pas montré la moindre hésitation. À cette époque, Patricia n'avait pas encore acquis la place qu'elle occuperait plus tard dans le monde de la musique. Sa popularité soudaine n'est due que à quelques chansons commerciales qui ont connu un succès facile. En termes de véritable talent et de culture musicale, elle est encore loin du compte. Merci pour vos commentaires, professeur Zhang. Vous dites que ma composition laisse à désirer et que ma technique vocale comporte encore de grandes imperfections. C'est une chance rare de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère profiter de cette occasion pour solliciter vos conseils. Mon ton était humble mais mes yeux pétillaient de malice. Patricia sembla surprise par mes paroles et resta un moment interloquée. Il y a des autres candidats qui attendent derrière. Si tu veux des conseils, viens me voir après le match, je te guiderai lentement à ce moment-là. Ces mots prononcés, les deux juges à côté manifestèrent immédiatement leur mécontentement. Benjamin et Edouard en avaient assez de Patricia depuis longtemps. Chaque fois que leurs commentaires étaient un peu sévères, Patricia sautait sur elle l'occasion pour contredire. Un coup c'est encore un enfant, un autre il a besoin des encouragements. On dirait que les deux font exprès de créer des difficultés aux candidats. Résultat, ils ne savent rien faire d'autre que de distribuer les compliments à tour de bras. Maintenant qu'il y a enfin une bonne chanson, quand les deux la complimentent, voilà qu'elle se met à chercher la petite bête. C'est carrément de la folie 15. Professeur Zhang, ne faites pas ça. L'enfant a si bien performé, il a besoin des encouragements. Benjamin dit cela d'un ton sarcastique. Edouard acquiesça aussitôt. Tout à fait, professeur Zhang. Il pose sa question avec sincérité, vous ne pouvez vraiment pas refuser. Donnez-lui au moins quelques conseils, sinon vous allez briser le cœur de ce jeune homme. Les deux juges en parfaite harmonie ont rendu à Patricia toutes les paroles qu'elle avait prononcées auparavant. Patricia était tellement suffoquée qu'elle en perdit la parole. À ce moment-là, tous les présents espéraient que Patricia donnerait son avis. Patricia se trouvait également dans une situation délicate et ne pouvait guère refuser. Après avoir réfléchi, Patricia a immédiatement fait quelques commentaires. Mais le contenu se résumait à suggérer de s'inspirer des autres chanteurs pour la composition et de s'entraîner davantage au chant. Après avoir écouté, tout le monde présent a eu l'impression d'avoir entendu un discours qui n'apportait rien de nouveau. Patricia s'est ridiculisée en public et je ne pouvais m'empêcher de ricaner intérieurement. Les deux juges à côté retenaient à peine leur impulsion, évitant de rire sur le coup. Seule Patricia restait assise à l'écart, un sourire professionnel et forcé aux lèvres. L'animateur, percevant la gêne sur scène, s'empressa de venir apaiser la situation. Merci à Joseph pour cette interprétation remarquable. Et maintenant accueillons notre dernière candidate de la soirée, Jessica, qui va nous interpréter sa chanson originale intitulée Véritable Amour. À ces mots, quelques étudiants apportèrent rapidement un piano sur scène. Sous les regards de tous, Jessica monta sur scène avec une sérénité et une grâce remarquables. Pour cette prestation très attendue en clôture de soirée, Jessica avait revêtu une robe de soirée décolletée d'une élégance raffinée. En voyant sa petite amie monter sur scène, Vincent dans les gradins fut le premier à applaudir. Les autres, apercevant la beauté de l'école sur l'estrade, se joignirent également aux applaudissements. Dès son entrée en scène, Jessica fut submergée par une vague d'applaudissements, ce qui la flatta grandement. À ce moment-là, elle redressa instinctivement la taille, paraissant encore plus élancée. Des doigts élancés et graciles s'ouvrent, effleurant lentement les touches du piano. Au rythme des touches qui s'enfoncent et se relèvent, le prélude de la mélodie résonne. Cesse bien vite, la chanson touche à sa fin. Le morceau terminé, des applaudissements éclatent dans la salle. Jessica se leva et s'inclina devant les juges et le public. Ensuite, comme des habitudes, on passa à la phase des commentaires des juges. Jessica, c'est bien ça, tu m'a vraiment marqué. Lors des tours précédents du concours, tu as également participé avec des chansons originales. À son âge, avoir une telle production créative est vraiment remarquable. Benjamin dit cela tout en regardant le tableau qu'il tenait à la main. Mais il y a encore des progrès à faire au niveau des paroles et de la composition. Et l'enchaînement de certains raccords dans cette chanson est un peu abrupt. En ce qui concerne les paroles, certains mots sont un peu obscurs, comme s'il n'était là que pourrait s'adapter à la chanson. Dans le public, j'y ai hoché la tête à plusieurs reprises. Et l'évaluation de Benjamin était très pertinente. Cette chanson, je l'avais écrite pour Jessica lorsque je la courtisais autrefois. À cette époque, mon niveau était moyen et j'y avais encore des lacunes dans le traitement de nombreux détails. Certaines mélodies étaient même inspirées des autres chansons, ce qui leur donnait un air familier. C'est alors que la voix de Patricia retentit à côté de moi. J'y ai un avis différent de celui du professeur Benjamin. Mademoiselle Gann, cette chanson parle des amours avec ses disputes et ses moments doux, ses hauts et ses bas, ses heures et ses malheurs. Ces accords dissonants expriment parfaitement ces événements soudains et imprévisibles dans une relation. Et qui peut vraiment prédire les affaires du cœur? Ces paroles énigmatiques reflètent bien l'indicible nature des sentiments. Personnellement, je pense que c'est la meilleure chanson que j'y ai entendue ce soir. Mademoiselle Gann, je crois beaucoup en vous. En entendant cela, le sourire de Benjamin disparut complètement de son visage. Il n'aurait jamais imaginé que Patricia recommencerait à faire des siennes. Auparavant, il l'avait encouragée et félicité, mais maintenant elle se mettait à exiger beaucoup des candidats. Et maintenant qu'il donnait une évaluation objective, elle recommençait à les complimenter. À ce moment-là, il commençait à douter que Patricia ne cherchait que à créer des problèmes pour se donner de l'importance. 17 Edouard, qui se trouvait à côté, avait du mal à rester impassible en entendant les commentaires de Patricia. Je t'ai demandé de donner quelques conseils à Joseph, mais tu n'as pas su dire un mot qui vaille. Et quand tu as enfin parlé, c'était comme si tu n'avais rien dit. Maintenant tu ne cesses de parler. Je trouve que cette chanson est plutôt bonne, mais rien d'extraordinaire. Certaines mélodies ressemblent même à des autres chansons. Comment se fait-il que dans ta bouche elle soit montée au ciel? À présent, l'esprit de rébellion d'Edouard s'était éveillé. Puisque tu trouves ce candidat si exceptionnel,
Très bien, je vais donc donner mon avis en détail. Camarade Gan, je trouve aussi que ta chanson est excellente. Et le fait que tu puisses participer chaque fois avec une création originale montre que tu as vraiment un certain talent. Patricia, entendant Edouard faire le même commentaire qu'elle parut très satisfaite. Face aux éloges des uns des jurés, Jessica était également ravie. Sur le moment, elle se pencha immédiatement vers l'avant et s'inclina légèrement. Merci professeur, je vais redoubler des efforts. Edouard hocha la tête en souriant puis changea brusquement de sujet. Alors je voudrais te tester des accords. Jessica, grisée par les compliments, accepta sans hésiter ni réfléchir. Je veux que tu improvises en direct, je te donne les accords et tu joues. Pas besoin des accords de ta composition originale, commence par un 6e degré. En entendant ces mots, l'expression de Jessica se figea. À ces mots, je ne pus m'empêcher de trouver la situation amusante. Jessica avait appris le piano mais elle ne savait que jouer quelques morceaux. Quant à la théorie musicale, elle n'y comprenait absolument rien. Et l'improvisation en direct était pour elle un défi insurmontable. À ce moment-là, je regardais la scène avec intérêt, impatient de voir ce que Jessica allait offrir. 18. Quelqu'un ne devrait pas fixer la petite amie des autres avec une telle insistance. C'est être très impoli et ça risque de susciter du dégoût chez les autres. À côté, Vincent s'est soudain mis à parler. Ces mots étaient manifestement adressés à moi. En effet, qui se ressemblent et s'assemblent et les oiseaux de même plumage volent ensemble. Vincent et Jessica sont vraiment faits l'un pour l'autre, 2 gouttes d'eau. Je n'aurais jamais pensé qu'il croirait aussi que je nourrissais encore des illusions sur Jessica, que je la convoitais. Je n'avais pas envie de discuter davantage avec lui, alors j'y ai simplement hoché la tête à plusieurs reprises. Oui c'est bon, j'y ai compris. Voyant que je ne répondais pas davantage et me contentais d'acquiescer docilement. Vincent en fut encore plus satisfait, un air de dédain se peignant sur son visage. Sur l'estrade, Jessica s'approcha lentement avant de se rasseoir au piano. J'y avais déjà accepté sans hésitation et maintenant il était trop tard pour me rétracter. À contre-cœur, Jessica n'eut autre choix que de se mettre à jouer du piano. Après avoir tapoté quelques touches, Edouard fronça immédiatement les sourcils et elle interrompit. Je viens de dire niveau 6. Je n'ai pas besoin que tu joues autre chose, juste un accord, le 6e degré. Jessica, entendant cela, resta immobile un long moment. Benjamin et Edouard furent simultanément pris de doute. Camarade Gan, est-ce que tu ne sais pas ce qu'est le 6e degré? Ce n'est pas une question particulièrement difficile. Si tu ne comprends même pas ça, comment as-tu pu écrire toutes ces œuvres originales? Benjamin, qui avait déjà été contredit par Patricia, nourrissait depuis un certain ressentiment. Face à ce genre de problème avec Jessica, il n'hésita pas à le souligner immédiatement. Pendant un moment, une atmosphère embarrassante régnait sur place. Face au doute de Benjamin, Jessica se lança dans des explications. Professeur Benjamin, cela dépasse vraiment mes connaissances. Je ne suis pas une compositrice professionnelle, certaines mélodies sont nées de mon intuition. Et l'expression de Benjamin restait grave. Cette explication lui paraissait bien faible. Puis Benjamin se tourna vers Patricia. Professeur Jacques, face à une telle chanteuse, trouvez-vous encore que ces chansons sont bonnes? Si c'est le cas, alors je m'interroge vraiment sur votre niveau professionnel. Patricia resta silencieuse, le cœur rempli de regrets. Elle n'aurait jamais dû écouter les conseils de son neveu et aider Jessica. La situation actuelle était évidente pour quiconque et elle ne pouvait guère se justifier davantage. Après mûre réflexion, Patricia regarda Jessica et secoua la tête en poussant un long soupir. 19. Fin du concours. Jessica obtint le score le plus bas en raison des doutes sur l'originalité de son œuvre. En revanche, sa colocataire parvint à se hisser à la 10e et dernière place du top 10. Quant à moi, avec le soutien de 2 professeurs, je remportai la première place. Joseph, as-tu envisagé de te lancer dans la carrière musicale à l'avenir? Si c'est le cas, tu pourrais signer avec notre maison de disques. Notre entreprise accorde une grande importance aux nouveaux talents prometteurs comme toi. Après le match, Benjamin et Edouard m'ont retenu pour discuter de la signature du contrat. Finalement, j'y ai signé le contrat et intégré la maison de disques où ils travaillaient tous les deux. La conversation prit fin, il était déjà très tard. Dehors, la neige tombait à gros flocons. En sortant de l'auditorium, j'y aperçus une personne debout dans la tourmente de neige. L'homme me vit sortir et se précipita vers moi à toute vitesse. Joseph, félicitations. Je savais que tu réussirais. Angela parlait avec excitation, son petit visage déjà rougi par le froid. Voyant cela, je lui ai tendu le trophée. Angela, c'est pour toi. Merci de m'avoir soutenu et encouragé tout au long du chemin. Angela fit rapidement un geste de dénégation. Non, c'est le trophée que tu as eu tant de mal à gagner. Je ne peux pas. Avant que Angela ne termine sa phrase, je pris la parole. Alors tu veux bien être ma petite amie? Angela resta figée sur place en entendant ces mots. Après un long silence, une voix féminine se fit entendre. Je le veux. Et l'instant et après, dans la tempête de neige, nous nous étreignions étroitement. 4 ans plus tard, dans les rues de la ville, je marchais main dans la main avec Angela. Grande star, tu n'as pas peur d'être prise en photo par les paparazzi? Angela posait cette question tout en jetant des regards autour d'elle. Je regarde Angela secouer lentement la tête tout en serrant sa main plus fort. À ce moment-là, des flocons de neige commencent à tomber. Joseph, il neige. Auparavant, j'y avais tenté de conquérir Jessica des centaines de fois. Angela, jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. Au moment où elle s'est retournée, j'y avais déjà sorti la bague et elle m'était mis à genoux. À cet instant, ma chanson est l'unique a retenti depuis un magasin au bord de la route. Comprends-tu vraiment le sens du mot unique? Ce n'est pas aussi simple que de respirer. Dans la tempête de neige, Angela hocha la tête avec détermination et je lui passai la bague au doigt. Nous nous sommes enlacés exactement comme cette nuit de neige après la compétition autrefois. À cet instant, nous étions l'un pour l'autre tout ce qui comptait.